Bonjour, vous êtes porteur de projet ou entrepreneur parisien et vous vous heurtez à la difficulté de trouver un local pour installer votre activité. La belle entreprise a la solution, c'est le GIE Paris Commerce. Laetitia Pajot, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du GIE Paris Commerce. Que propose ce GIE ? Alors, le GIE Paris Commerce, c'est une toute nouvelle structure qui a été créée par les 3 bailleurs sociaux parisiens, que sont Paris Habitat, la RIVP et Logiciamp. Et nous avons été créés pour relouer plus vite les locaux vacants au pied d'immeuble de ces 3 bailleurs sociaux. Donc, notre champ d'intervention est sur Paris et nous proposons des locaux donc, à la location aux entrepreneurs. 3 bailleurs sociaux, ça veut dire 3 structures publiques ou parapubliques ? Alors, ça veut dire un office de HLM pour Paris Habitat et 2 SEM pour la RIVP et Logiciamp. Quels sont les prérequis ou les critères en tant qu'entrepreneur ou porteur de projet pour pouvoir bénéficier des locaux que vous mettez sur le marché ? Pas vraiment de prérequis. Le GIE il a été créé pour remplir certains objectifs. Donc, je l'ai dit, diminuer la vacance commerciale, mais aussi trouver des commerces qui soient adaptés aux besoins des habitants et puis des personnes qui circulent dans Paris, donc touristes ou professionnels. Donc, il n'y a pas vraiment de critères. Il faut être cohérent par rapport à ses objectifs et puis avoir un projet qui tient la route économiquement puisque l'objectif, c'est aussi que le commerce puisse vivre au sein du territoire parisien. C'est-à-dire que si j'ai un projet viable, j'ai repéré sur votre site internet un local qui peut m'intéresser, je dépose ma candidature et vous pouvez prendre n'importe quel projet où vous faites quand même attention un petit peu aux commerces qui sont déjà présents et en disant tiens, telle activité est déjà surreprésentée, donc on va plutôt prendre un autre projet que celui qui est proposé s'il est dans cette activité surreprésentée. Alors vous avez tout à fait raison, on est complètement dans cette expertise commerciale et dans cette analyse du tissu existant puisque un des objectifs c'est également la diversité commerciale proposée dans les quartiers. Donc en fait, vous pouvez déposer une pré-candidature sur le site internet, donc ça veut dire qu'on va vous faire visiter des locaux qui correspondent à votre activité et on va nous-mêmes chercher des locaux dans des quartiers auxquels vous n'auriez pas forcément pensé dans un premier temps. L'idée étant de pouvoir diversifier le commerce, je l'ai dit, mais aussi de vous implanter à un endroit où il y aura de la chalandise. Donc on va croiser plusieurs critères et puis il y a un dernier critère, je dirais, d'implantation qui est aussi vos besoins techniques en tant de commerçant. Est-ce que vous avez besoin d'une extraction par exemple, sachant que les locaux des bailleurs sociaux comportent peu ce type d'équipement qui fait que on est plutôt sur des activités de commerce de proximité et de petite alimentation. Si je reviens un petit peu sur la candidature, donc vous allez jeter un coup d'œil sur l'activité qui est proposée par le porteur de projet pour un local déterminé. Après, vous avez parlé de viabilité. Est-ce que ça veut dire que l'entrepreneur doit vous transmettre un business plan pour que vous ayez de la visibilité et qu'à juste titre, en tant que bailleur, vous soyez sûr que le loyer sera payé régulièrement parce que l'activité est viable? Qu'est-ce que je dois mettre dans ma candidature en tant qu'entrepreneur ? Alors, dans votre candidature, vous avez plusieurs pièces à fournir, bien évidemment. Nous, ce qu'on va regarder, c'est la note d'opportunité du projet, puisqu'il faut que le projet soit clairement défini et qu'on arrive à comprendre ce qui va être fait dans le local. Et puis, effectivement, il y a tout un dossier de candidature classique avec un cabis si votre entreprise est créée, votre commerce est créé, ou un business plan pour nous permettre d'apprécier cette viabilité économique. Alors, pourquoi on apprécie la viabilité économique, à la fois pour des raisons financières, pour que les bailleurs sociaux, effectivement, rentrent des loyers, mais aussi pour apprécier la réalité de l'exercice. Si vous n'avez pas de financement, par exemple, on va vous aiguiller vers des partenaires. Donc nous, on va regarder cette viabilité économique au regard de l'activité, mais aussi de la solidité financière et des financements qui sont soit trouvés, soit à trouver. Pourquoi on fait tout ça? Parce qu'en fait, ce n'est pas le GIE qui décide d'implanter tel ou tel commerce. Il y a un process qui est transparent et qui est écrit sur notre site et décrit sur notre site. Une fois que nous, on propose un candidat, on doit recueillir l'accueil de la mairie et des mairies d'arrondissement, ainsi que du bailleur. Et quand on a cet alignement de planète, on va dire, de tous les accords, à ce moment-là,
jour-là, on peut préparer le bail avec le bailleur et organiser la signature du bail entre le bailleur et le candidat, puisque une fois que le local a été attribué, c'est bien évidemment le bailleur qui reprend la gestion de ce bail. En fait. Et quand vous présentez un porteur de projet, est-ce que l'alignement des planètes est quasiment acquis? Et est-ce que c'est rapide d'obtenir cet alignement des planètes? À savoir, est-ce qu'on a rapidement la réponse de la part de la ville de Paris, des mairies d'arrondissement et du bailleur? Parce qu'on sait que pour un porteur de projet, le temps compte énormément et qu'il faut aller vite quand on souhaite s'installer. Alors, je vous ferai deux réponses, puisqu'il y a le temps amont. Nous, on passe énormément de temps au GIE à travailler avec les mairies d'arrondissement et la mairie centrale pour bien comprendre les orientations politiques qui sont souhaitées. Et puis, parce que les élus ont une bonne connaissance de leur territoire qui nous permet aussi, nous, d'affiner notre expertise commerciale. Donc, tout ce temps en amont, ça prend comment dire, quelques temps. Et une fois que nous, on a proposé le candidat, normalement, ça va assez vite. Après, ça dépend de la complexité des dossiers, ça dépend comment dire, de la nature de l'activité. Il y a bien évidemment des accords sectoriels à obtenir. Donc, je dirais entre 15 jours et 1 mois grand maximum. On a une durée de 8 jours de principe. On essaye de s'y tenir. On est perfectible sur ce plan-là. En fait. Et du moment que vous présentez la candidature, il y a de fortes chances qu'elle soit acceptée parce que vous avez fait tout ce travail en amont pour présenter le bon candidat sur le bon local. Tout à fait. Et c'est justement ce qui nous prend, toute notre énergie de réussir à faire coïncider. On appelle ça du profilage, où on profile le candidat par rapport à ce local. Vous proposez aussi une facilité d'installation, donc on voit là tout le travail qui est fait en amont. Après, qu'est-ce que vous entendez par facilité d'installation pour les porteurs de projets ? Alors, ce sont des conditions d'installation favorables qui ont présidé à la création du GIE, qui ont été décidées à la création du GIE, à savoir qu'il n'y a pas de frais d'agence. On n'est pas une agence immobilière, on est bien un groupement d'intérêt économique, donc à but non lucratif, qui permet aux bailleurs sociaux de mutualiser leurs moyens. Donc, pas de droit d'entrée, vous n'avez pas autre chose à payer que votre loyer. Et il n'y a pas non plus de garantie bancaire ou personnelle qui soit demandée, en fait. Donc, tout ça, ça veut dire que vous êtes entrepreneur, encore plus quand vous êtes en création, vous avez des fonds propres et vous pouvez mobiliser vos fonds propres ou votre trésorerie à l'aménagement de votre local et pas à payer des frais supplémentaires. Je dirais aussi une des grandes réussites pour l'instant du GIE, c'est d'être identifié comme un guichet unique. Donc aujourd'hui, vous cherchez un local commercial, vous savez tout à fait où nous trouver et c'est nous qui assurons cette interface finalement avec les différents partenaires. Est-ce que vous proposez un suivi post-installation? C'est-à-dire que vous m'avez déjà trouvé le local idéal, ce qui est déjà énorme. Je me suis installé. Est-ce que vous venez régulièrement voir comment ça se passe et si j'ai des problèmes, est-ce que vous pouvez aider l'entrepreneur qui s'est installé dans le local que vous lui avez proposé? Est-ce que vous l'aidez à solutionner ses problèmes? Alors oui et non. Oui, parce qu'en fait, tout au long du travail de montage de dossier et d'attribution du local, il y a une relation qui est très étroite. On dit souvent qu'on travaille dans la dentelle. Donc cette relation fait qu'elle ne s'arrête pas à la signature du bail. Et non, parce que la gestion est vraiment assurée par le bailleur. Après, on assure une forme de tuilage qui fait que si vous avez des besoins, on vous redirige vers nos partenaires de l'accompagnement de la création d'entreprises et du développement des entreprises. J'ai oublié de dire que dans notre conseil d'administration, on a la chambre de métier et la chambre de commerce ainsi que la ville de Paris qui nous permettent justement de trouver les personnes ressources au sein de chaque institution pour accompagner les porteurs de projets. Après, sur des questions plus de gestion de baux, on fait l'interface avec les bailleurs, bien évidemment, puisque les commerçants sont contents de s'installer, mais on est aussi très contents d'avoir pu contribuer à leur aventure et à leur installation. Combien de locaux vous pouvez proposer par an, par exemple ? Alors, on a globalement entre 200 et 250 locaux vacants à proposer par an, sachant que les locaux qui sont confiés au GIE par les bailleurs sont des locaux issus de congés, donc de départ de locataires, ce qui veut dire qu'il faut très régulièrement aller sur notre site internet de manière à pouvoir consulter les offres nouvelles qui sont mises en ligne toutes les semaines, en fait. Est-ce que vous avez quelques exemples de locaux disponibles pour lesquels vous êtes à la recherche de porteurs de projets ?
Alors oui, bien évidemment. Je vais citer deux exemples qui sont tout à fait différents, puisqu'on travaille beaucoup dans les quartiers en QPV, puisqu'effectivement, comme on est au pied des immeubles sociaux, donc notre parc est principalement situé dans les quartiers poétiques de la ville, donc ça veut dire sur les Maréchaux, sur l'arc nord-est en passant par l'est de Paris. Donc on a fait un appel à candidature qui vient de se terminer, mais il y a encore quelques locaux à louer dans le 19e, dans le quartier Danube-Serrurier. Donc là, ce sont des locaux commerciaux. On recherche des services et des commerces de proximité pour les habitants à des tarifs accessibles aux habitants, puisque c'est un des objectifs aussi du GIE, de faire de la qualité adaptée aux moyens des habitants. Et puis, pour donner un contre-exemple, puisque je disais en introduction qu'on n'a pas que des locaux sur la périphérie de Paris, on a en ce moment un très très beau programme atypique qui est la caserne des Minimes dans le 3e arrondissement, située derrière la place des Vosges, pour lequel on a un grand local à louer, brut de béton, et je vous invite à nous contacter si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre de ces quartiers. Et en termes de post-installation, est-ce que vous avez une belle histoire à nous raconter, un porteur de projet que vous venez d'installer sur un projet que vous trouvez particulièrement sympathique ? Alors je dirais qu'on a quasiment que des belles histoires. Bien sûr, mais la plus belle. Alors je ne sais pas si c'est la plus belle, mais une des plus marquantes, que je pourrais raconter, puisqu'elle remplit aussi tous nos objectifs d'éthique, de développement durable. Donc on a implanté, alors j'en citerai deux si vous me permettez, on a implanté 1083 que vous connaissez certainement, qui est implanté rue de Turenne chez Elogiciamp et qui justement a contribuer à conforter nos objectifs de circuit court et de réemploi. Et puis je me permettrai d'en citer. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, 1083, c'est une marque de jeans fabriquée en France, fabriquée je crois dans la Drôme, mais je ne suis pas très sûr, voilà, dans la Drôme. Et effectivement, ils relancent la filière textile. Donc si vous avez un jean à acheter, 1083. Tout à fait. Et la deuxième histoire ? La deuxième histoire, ce sont toutes les ressourceries qu'on a pu accompagner, puisque le GIE a contribué à l'installation de 4 ressourceries dans Paris. Et je citerai la ressourcerie rue Léopold Bellan et la ressourcerie rue d'Oran dans le 18e à la Goutte d'Or, qui devrait ouvrir très prochainement en septembre. Et peut-être juste pour terminer, est-ce que vous avez une vision globale des activités dont vous êtes plus à la recherche pour occuper les locaux ? Alors tout dépend de la nature des locaux, mais globalement on fait beaucoup de commerce alimentaire, donc circuit court, épicerie bio. Je citerai la boulangerie Vente d'Oren dans le 9e qui vient d'ouvrir ses portes également. Donc de l'alimentaire, des services à la personne, de l'habillement, mais tout ça dans une logique éthique durable, des services. Et puis je manquerai à mon devoir de parler des associations, puisque le GIE accompagne les associations qui ont une utilité sociale dans les quartiers, mais pas uniquement. Et l'an dernier, on a réussi quand même à satisfaire leurs besoins. Laetitia, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir reçus. Et vous l'avez compris, le réflexe, si vous êtes à la recherche d'un local commercial sur Paris, vous allez sur Internet www.giepariscommerce.fr. Pour revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.